Et on retrouve tout de suite Faustine et son billet d'humeur. Alors je vais pas vous mentir, je n'ai pas dormi de la nuit. Pour une heureuse nouvelle, puisque ma meilleure amie a mis au monde une petite fille, alors vous allez me dire ça n'intéresse que moi, sauf que non, ça a bien un lien avec nos invités du jour. En fait, je suis arrivée au bureau ce matin dans un état d'esprit un peu particulier, à la fois épuisée, mais bercée par une douce atmosphère de tendresse et de calme. Aucune envie aujourd'hui de me faire violence, de piquer, ni même de taquiner, non, juste envie de prolonger cette générosité saupoudrée de quelques plumes de naïveté. En fait, j'avais envie de rester en famille. Et ça tombe bien, puisque Shirley et Dino, c'est un peu la famille. Les personnages que Gilles et Corinne ont créés font appel aux sensibilités de toutes les générations, de tous les membres de la tribu. Ils incarnent l'innocence et la fragilité enfantine, la caricature adolescente avec leurs costumes très années 60 qui donnent envie de leur emprunter pour une soirée. Ils sont ces oncles et tantes au charme désuet, mais également ce couple moderne, soudé à la scène comme à la ville. Leur comique burlesque rappelle enfin les grands numéros devant lesquels s'amusaient nos grands-parents. Il y a un petit truc inexplicable chez ces artistes qui parviennent à fédérer autant de monde autour d'eux en proposant des numéros pourtant aussi atypiques. Quelque chose d'un peu magique, tout à fait dans le ton de l'esprit de Noël, qui, au-delà du talent, en fait que la mayonnaise prend et c'est plutôt rare. Alors peut-être que Corinne et Gilles ont senti chez nous cette gourmandise d'eux, cet appétit de leurs scénettes qui nous font du bien, puisqu'ils ont décidé de faire revenir Shirley et Dino de voyage. Après 4 ans d'absence, on est très heureux d'accueillir donc maintenant les cousins de retour à la maison. Le bonheur, selon Shirley et Dino, c'est maintenant sur Europe 1. Europe 1.